Bonjour les amis, rebonjour pour ceux qui étaient déjà là, les vidéos précédentes. Euh, j'ai une odeur de gaz. J'ai eu une odeur de gaz les amis, donc je sais pas. J'ai eu une odeur de gaz. Je vous le dis, j'ai une odeur de gaz. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en attendant... allez, on y va. Pour ceux et celles qui ont déjà regardé les autres vidéos, surtout, ne prenez pas les énergies qui ne vous correspondent pas, hein, d'accord. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous voyez qu'une vidéo n'est pas pour vous, vous la regardez même pas, hein. Ne faites pas rentrer en vous quelque chose qui ne vous correspond pas. Les vidéos sont spéciales, je peux pas dire autrement. Là aujourd'hui c'est vraiment bizarre. Enfin, j'aime pas le mot bizarre parce qu'il n'y a pas de bizarrerie dans l'univers. C'est comme ça, tout est acté et tout est prévu, hein. Les choses sont bien faites en fait. Mais là c'est des tirages qui sont très lourds, très spéciaux. Le petit Lenormand est très lourd. Le 77 est plus léger, mais léger superficiellement. Mais au fond, il y a un vrai mal-être. Donc, voyez comment ça vous parle, mais ne vous encombrez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Ici, on a une histoire de partage. Encore, vous voyez, de partage, de transmission, de plusieurs, hein, de pluralité, n'est-ce pas? Pour faire suite au... Vous voyez, j'étais en train de vous parler du 77. Là, on parle de pluralité, voilà. Allez. On y va pour cette guidance. Merci à mes guides, mes elfes, mes anges. Oh là là, on nous parle de force ici. De quelqu'un qui a deux visages. Vous voyez, il y a les deux visages. Il y a le côté fort, masculin, machin, et de l'autre côté, il y a le côté mouton. Oh la punaise, ça me fait penser à quelque chose. Ouais. On est multifacette. Il y a quelqu'un qui est multifacette, qui a plusieurs visages, qui a plusieurs personnalités. Qui a son côté yang et son côté yin. Vous voyez, qui est... Ah, c'est rigolo, je le voyais dans l'autre sens. Mais j'ai toujours vu cette carte dans l'autre sens. J'ai un drôle de ressenti là parce que j'ai toujours eu l'impression que je voyais la carte dans l'autre sens, que je voyais le côté lion ici et le côté mouton de l'autre côté. Mais c'est impressionnant ça quand même. Oh, c'est impressionnant. Il y a quelqu'un qui donne pas un vrai visage de lui-même. Il y a quelqu'un qui a deux visages. Qui a un côté, qui montre un côté à un moment donné et qui montre l'autre côté d'un moment donné. Là, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs visages, hein. Il y a plusieurs personnalités. Et regardez sur son bras, on a quoi? On est le combien aujourd'hui? On est 8. N'est-ce pas? Et c'est la 8e. Non, mais c'est la carte 8. Regardez, c'est la carte 8. Donc là, aujourd'hui, vraiment, on nous parle de ça. Il y a vraiment quelqu'un ici qui peut-être qui va annoncer, hein, pour reprendre le 77 d'Aliaske, qui va annoncer, qui va montrer aux gens son vrai visage ou ses différentes personnalités.
qui va dire aux gens, voilà, j'ai parlé de coming out, mais c'est bon pour tout, hein. C'est bon pour tout, hein. C'est pas seulement une question d'homosexualité, hein. C'est aussi de plurisexualité, c'est voilà, de liberté. Voilà, moi je vous l'ai jamais dit, mais je fais ça, je pratique ça, je suis comme ça, voilà. Moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelqu'un qui va montrer vraiment sa personnalité multiple ici, hein, parce on a le 3 de Pentacle, on a plusieurs facettes, on a plusieurs capacités, plusieurs ressources. Et on voit que ça va être, on va avoir la joie et le bonheur derrière, on va récolter de ça. Vous allez récolter, hein, de cette multifacette, de ces deux côtés-là. Magnifique, hein. Et ça va servir aux autres en plus, parce que vous allez, ouais, vous allez vraiment l'annoncer sur la place publique, là. Attendez, je vais vous montrer. Je l'ai cette carte. Ouais, vous allez aller, ouais, oyez, oyez, bravo gens, j'ai quelque chose à vous annoncer. Voilà. Maintenant, c'est comme ça, je suis comme ça. Voilà. Ah non, enfin oui, ça peut être ça, mais ça peut aussi être le fait de transmettre aux gens, d'en parler et de les informer sur le sujet. Alors ça peut être à différents niveaux, hein. Ça peut être professionnel, où on partage avec les gens dans des réunions pour expliquer son métier, sa formation, en quoi ça consiste et tout, hein, genre un peu carrefour des métiers, d'accord. Ça peut être au niveau psychologique, où là on va expliquer aux gens ou un syndrome ou un problème psy, hein, une facette psy. On pourrait parler de schizophrénie ici, hein, ou oui, de maladies mentales, hein, psychologiques. Et du coup, de partager aux gens et de leur faire, de transmettre, ce que c'est, comment on le vit, les possibilités qui s'offrent, les barrières que ça peut poser, mais aussi les structures accompagnantes, il y a cette notion-là. Ou alors ça peut être, pour retrouver le 77, ça peut être sur vraiment le personnel, la sexualité, la sensualité, le rapport avec soi et avec les autres, avec le pluri-amour, la sexualité, l'homosexualité, enfin, tout ce qui concerne, tout ce qui touche à la sexualité et au rapport avec l'autre. Et en fait, la palette est tellement large que oui, il y a besoin d'en informer, il y a besoin de partager avec les autres. Là, il y a un partage, il y a vraiment un partage parce que alors là, moi, j'ai quelqu'un qui va rencontrer plusieurs personnes, ça c'est sûr, et qui va trouver la récompense dans ces personnes-là. C'est marrant, il y en a 3. Ça me parle. Et ça me parle doublement même. Et vous allez récolter aussi les lauriers vous allez trouver votre récompense aussi dans le fait de le dire, ça va vous soulager de le dire, de dévoiler, de vous dévoiler vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis des gens qui vous entourent, hein. Voilà, de dire ben voilà, j'ai gardé ça toute ma vie avec moi et là j'ai besoin de le dire et maintenant vous savez, voilà. Maintenant qui même me suit. Voilà. Faut du courage, hein. Faut du courage, hein. D'accord.
Allez, oui, c'est pas ce jeu, c'est ce jeu, mais je voulais retrouver, c'était pas cette carte-là que je voulais. J'ai pas eu cette carte-là en vision. J'ai eu une vision. Je vais vous montrer la carte que j'ai eu en vision, mais je pense que c'est pas pour rien que j'ai eu la vision de cette carte-là. J'adore ce jeu. J'adore ce format. Je veux un jeu avec ce format-là. Il n'existe pas d'autres. J'adore, hein, franchement, j'adore. Mais celui-là, je ne m'en sers pas parce que c'est pour mon fils. Là. Il y a les énergies que de mon fils là-dedans. Donc, je m'en sers que pour lui. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. J'adore ce jeu. Et il m'appelle de toute façon. Pour que je vois des cartes, que j'ai des visions de cartes comme ça veut dire qu'il m'appelle. Alors, elle est où? Elle va être à la fin, vous allez voir. Vous voyez, c'est cette carte-là que j'avais. Vous voyez? D'aller sur la place publique et de dire à tous, de faire une annonce publique. Vous voyez? C'est cette carte-là que j'ai eue. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui va faire une annonce publique. Et vous voyez là, regardez, il y a cette personne-là qui est tout à fait correcte. Et regardez dans la bulle, on a ce diable, hein, on a ce masque-là, on a voilà, il y a quelqu'un qui va dire aux gens, qui va dévoiler aux gens son côté sombre, son côté peut-être un peu plus sombre, un peu plus dark, un peu plus noir. Oh, j'aime pas les gens qui crient comme ça. Ok, bah écoutez... Non, allez les filles. Allez mes guides, s'il vous plaît. D'autres messages, s'il vous plaît. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va récolter, qui va être bien avec le fait de transmettre ou de dire les choses. Hein. On a quoi ici? On a l'as de bâton, le 5 de coupe et... ok. On passe à l'action. Hein, là, il y a une action. On sait qu'il faut le faire. Par contre, il faut... au côté émotionnel, c'est compliqué. Hein. Émotionnellement, c'est difficile. Ça retourne. Hein, quand on a gardé quelque chose au fond de soi. Peut-être un côté honte aussi, d'avoir honte ou de... vis-à-vis des autres. Peut-être peur du regard des autres aussi, peut-être triste aussi du fait que certaines personnes vont peut-être nous tourner le dos, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des gens qui vont pas, ou alors même tourner le dos pour un temps, hein, mais voilà, il y a peut-être la notion aussi que ça va faire de la peine à certaines personnes. Hein. Et là, on vous parle que ça, vous allez bien, ça va être bien. Vous allez récolter les graines que vous avez semées. C'est bien. On va récolter les graines que l'on a semées. De toute façon, ça ne peut que vous rapporter, hein, cette histoire. Hein. Mais encore une fois, ça va vous rapporter dans la transmission, dans le dialogue, dans le partage. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire « Ah ouais, ah mais en fait, bah, moi aussi... en fait, je ne te l'ai jamais dit, mais moi aussi. Et en fait, vous allez partager ça avec quelqu'un. Ou alors, ah ben, je sais pas, quelqu'un qui va vous dire, ben, en fait, je le savais, je l'ai senti, je comprends mieux. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Mais il y a vraiment le fait d'être bien. On est bien. On est bien, on est bien. On est bien avec soi-même. On est bien avec soi-même. On est contenté. On est bien là. On est vraiment bien avec son action. On est content, on est soulagé. On a la victoire. On a notre flamme intérieure là qui fait qu'on est vraiment, vraiment, vraiment bien. Hein. Je pense que cette... oh oui, regardez le monde, on a le monde et la mort. Allez, hop là, on a le monde et là il y a un nouveau départ hein, qui s'ouvre. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, il y a... Oh punaise, j'ai un ressenti là. Pas négatif hein, le ressenti, hein, mais
c'est très joli. Enfin, pour moi, c'est oui, c'est vraiment très joli. Je voulais regarder quoi? Ah oui, le monde et l'amour. L'arcane sans nom, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Les duos, les duos, les duos, les duos. Le mal, le monde, non. Battler, la force, non. Les couples du Battler, les couples de la force, la papesse et le pape, non. L'impératrice, l'empereur, non. Le chariot, l'étoile, non. La justice, l'ermite, non. La lune et le soleil, ben non. Bon, ben j'ai pas de... J'ai pas de... Moi, j'ai l'impression ici, avec ces deux cartes-là, vous voyez, on a eu sa vie, et là, on décide dire, on décide de se montrer, on décide de montrer notre vraie facette, on décide de montrer notre deuxième face, notre deuxième côté. Et on va partager ça avec d'autres. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien émotionnellement parce que bon, on va se rendre compte déjà de la valeur des sentiments de notre entourage. Hein, parce que quelqu'un qui vous aime vraiment, il vous prend comme vous êtes. D'accord. Et aussi, vous allez peut-être y gagner en communication. Parce que du coup, il n'y aura plus de barrière. Et il y a peut-être certaines personnes qui vont venir à vous pour vous dire « Ah, mais alors, ouais », et qui vont chercher des renseignements. Et vous allez peut-être vous servir de mentor. Vous allez peut-être leur donner des conseils, vous allez peut-être leur expliquer les choses, oui, les guider aussi, pourquoi pas. Hein, les guider, les soutenir, les accompagner. Il y a cette notion-là. Et là, en fait, j'ai l'impression que ben, le monde, on trouve son équilibre, en fait. Ça y est, de là, vous voyez, où on est torturé parce qu'on a les deux côtés, hein, on a un côté sombre, un côté clair, on est caché, c'est un coup l'un, un coup l'autre, on ne sait pas trop. Mais là, en fait, tout est équilibré. Maintenant, on ne fait plus qu'un, on ne fait plus qu'un, on ne fait plus qu'une personne. On a trouvé notre équilibre ici. Hein, on est équilibré, mais on peut dire aussi que la boucle est bouclée. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a quand on a bouclé la boucle? Eh bien derrière, il y a un nouveau départ. Il y a une période qui est terminée, cette période de secret qui est terminée, et là on part vers un renouveau, vers un nouveau départ. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là, en fait le fait de le dire, ça va vous faire changer. Souvent, quand on dit les choses, alors quel exemple je pourrais vous donner pour rester dans ça en fait, hein, quelqu'un qui va annoncer son côté libertin, qui va avouer que voilà son côté libertin à son entourage, et ben ça va peut-être faire en sorte que du fait que c'est plus caché, du fait que c'est plus secret, ça va peut-être perdre de son charme et du coup la personne, ça va plus l'intéresser. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi du fait que ce qu'on aime bien dans une situation, c'est le fait justement que ce soit caché, que ce soit secret. À partir du moment où c'est dévoilé, ça perd un petit peu de son intérêt. Vous voyez? Et du coup, on part sur un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait là. Je ne sais pas qui ça va parler, ces guidances, mais voilà, on a la grande prêtresse ici, derrière le pape. Vous êtes guidé par l'univers. Vous avez une connexion par l'univers, vous avez un lien avec l'univers. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous est amené, c'est inné, hein, c'est votre destin en fait. C'est votre destin, c'est comme ça, c'est l'univers qui vous l'a donné, c'est l'univers qui vous l'a envoyé. Et
Et c'est bon, hein, c'est bien quand on sait... vous êtes bien avec vous-même. Pour moi, il y a une notion d'être bien avec soi-même. On est serein, hein, on est serein, on est bien avec ça, avec notre mental, avec... c'est vraiment quelque chose qui est très positif. Oui, vous voyez, on est bien avec soi-même. On est posé, on est tranquille, on a ce qu'il faut pour vivre, on est accompli. On a une personne accomplie ici. Aussi bien physiquement, matériellement que spirituellement. Ah ouais. Et du coup, eh ben, maintenant, on va les graines qu'on a semées, ben, on va attendre que ça pousse. Donc là, on va attendre que de nouvelles graines germent. Parce que là, on a récolté, vous voyez, on est en train de cueillir. Sauf que on cueille et derrière, on a ressemé. Derrière, on a ressemé. Et là, on attend que ça repousse. D'accord? C'est de nouvelles graines. Hein. Je vous l'ai dit, hein, on passe à quelque chose de nouveau là. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé et on va passer à quelque chose de nouveau. C'est comme si j'ai la notion d'un arbre où... oui, je prends un arbre parce que je ne vais pas prendre les animaux, j'aime pas le côté... un arbre que l'on aurait greffé. Vous voyez, là, vous récoltez les fruits de votre arbre. Hein. Un cerisier, un pommier, un poirier, on s'en fout, vous récoltez. D'accord? Et puis derrière, vous décidez de faire une greffe. Donc vous allez greffer, je dis une bêtise, hein, n'importe quoi, hein, mais vous allez greffer un poirier sur un pommier, par exemple. Vous allez greffer, vous voyez, 2 essences d'arbres. Et en fait, là, vous attendez que ça pousse. Parce que vous voulez quelque chose de nouveau, mais c'est différent en plus. C'est quelque chose de nouveau et de différent. Et en fait, j'ai cette notion-là, en fait. Là, les nouvelles graines que vous attendez que ça pousse parce que vous voulez voir ce que ça va donner. Là, j'ai cette notion-là. Je voudrais bien voir ce que ça va donner, cette histoire. Comment ça va évoluer? Comment ça va tourner? Mais là, ça dépend pas de nous. Hein. Là, c'est... nous, on attend, là. On est juste là... On a semé, on a semé, on a semé et oh punaise, on est bien. On est bien, on est fort. On est fort, on est bien avec soi. Roi de pentacle, roi de bâton, bravo. Hein. Bravo, bravo. Hein. C'est quelqu'un d'accompli, de stable, accompli, stable, bien droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il a vécu, qui a la force de l'expérience. Et on retrouve ce lion-là, vous avez vu? On retrouve ce lion-là, ce côté lion. Vous voyez? La force, le lion, le courage, même pas peur. Même pas peur. Je ne crains rien. Le lion est derrière moi, mais je ne crains rien. Même le lion, hein, il n'est même pas agressif. Hein. Il n'essaye même pas parce qu'il sait qu'il ne pourra rien faire. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est blindé, qui est vraiment bien avec lui-même, quoi, en fait. Avec son vécu, avec... il n'y a pas de fierté spécialement, hein. Il n'y a pas de fierté spécialement, mais il y a le fait d'être... c'est pas de la fierté, c'est... je sais pas le mot. Si, on est fier de qui on est. On est fier de son parcours, on est fier... Pas la fierté dans le mauvais sens, c'est... on est accompli, on est bien avec notre vécu et ok, on est bien avec ça. Et on est quelqu'un... oh, un synonyme de fier. Mais c'est pas le mot fierté, parce que le mot fierté, il est quand même... fierté. Non, c'est pas... Justement, la fierté, c'est arrogant, mais moi, je voudrais pas...
Digne. Digne. Ouais. Là j'ai quelqu'un de digne. C'est pas de la fierté, c'est de la dignité. Ouais, c'est de la dignité. Dignité. Je vérifie parce que le poids des mots est important, les amis. Alors, je sais pas à qui ça va parler, mais qui respecte. Ouais, respect que mérite. Voilà, c'est ça. C'est le respect, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui mérite le respect. Vous voyez, il y a une histoire de dignité. Voilà. Quelqu'un qui mérite le respect, de par son vécu, de par ses difficultés, de par ses connaissances, son savoir, sa force, la force dont il a fait preuve, mais aussi sa douceur, sa gentillesse. C'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui est assez émotif quand même, hein, ici, hein, parce qu'on a quand même le 5 de coupe. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est émotionnel, qui a un côté émotionnel assez marqué, hein, qui est connecté à l'univers. Hein, donc voilà, et il y a une histoire de dignité. Ouais. On est digne. On peut être digne, on peut être digne de son parcours. Tout à fait. Et la décision de faire ça, ça lui est propre. Hein. C'est vraiment, il fait preuve de dignité en faisant ça. C'est vraiment beau. Hein. C'est une question d'honnêteté aussi. Hein. D'honnêteté envers soi et envers les autres. Et là, il a accompli. Il y a un accomplissement là. Hein. Là, je suis accompli. Hein. Allez, on continue. Je suis à 26. Allez, on continue. Merci. Oh ouais, punaise, on se met des barrières. Oh, punaise. Alors, il y a un nouveau démarrage, hein, il y a un nouveau départ. On a une nouvelle idée ici. Hein. On a envie de commencer quelque chose de nouveau. Et on est appelé. Hein, on est appelé à faire quelque chose de nouveau. Et si, et voilà, on est appelé, et là, eh ben non. Eh ben non, on se met des barrières, on se bloque tout seul. On a la clé, il y a la porte, il y a la serrure, tout est à portée de main. Et pourtant, on ne prend pas la clé et on n'ouvre pas la porte. Donc, il y a encore un blocage. Et quel est ce blocage ? Alors, quel est ce blocage? Quelle est cette difficulté? Pourquoi on ne veut pas l'ouvrir, cette porte? Parce qu'on a tout hein, pour pouvoir passer de l'autre côté, enfin pour pouvoir aller, aller vers cette nouvelle version de nous-mêmes. C'est une nouvelle version de nous-mêmes. J'entends là, les gens vont plus vous voir du même œil. Les gens vont plus vous regarder de la même façon. Bah oui. Ah ben magnifique. Ouais, il y a un nouveau départ. On va se laisser aller. Hein. Bon là, vous savez pas. Hein, vous êtes complètement bloqué. Et là, vous allez avoir un déclic. Il va y avoir un déclic à mon avis. Et on va se lancer dans le vide. Et en fait, c'est pour ça en fait que vous ne voulez pas ouvrir la porte. C'est parce que vous savez, vous n'êtes pas sûr. Vous partez, mais vous ne savez pas où vous allez. Et vous ne savez pas... L'autre carte, c'est celle-ci. Oh, j'adore ce... Je crois que je vais faire un tirage avec ce jeu-là parce qu'il m'appelle beaucoup, vraiment. Mon petit fou, il est où mon petit fou? Et les cartes sont beaucoup plus fines, donc à l'usage, je pense qu'il s'userait beaucoup plus vite si je m'en servais tous les jours. Et il est là. Il est là, le fou. Il est là, mon petit fou. Alors, mon petit fou, il est là. Vous voyez, donc cette jeune fille-là, elle est prête à tomber, à se laisser tomber dans le vide. Hein. Mais en fait, elle y va. Alors, elle a peur, c'est sûr, hein, mais en fait, elle est confiante. Parce qu'elle sait qu'elle est protégée. Elle a sa pierre là qui va pouvoir lui permettre, avec le soleil, de briller et d'être vue. Et là, elle a le bâton qui va lui permettre de flotter.
voyez? Donc là, elle risque, voilà, elle y va, elle prend des risques, mais en assurant ses arrières quand même, d'accord? Et là, regardez celui-ci, ce fou là. Vous voyez, on voit qu'il part, il n'a pas grand-chose, hein, il a juste son sac, son baluchon et son chien ici. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui... Il y a une histoire de prudence. On se pose des questions. Comment faire pour... Alors, comment faire pour accéder? Vous voyez, tout à l'heure, en début de guidance, c'était avec quelle carte? Je crois que c'est avec le petit le normand, où je vous ai dit, je vois une fleur. Une fleur dans la montagne. Regardez. La fleur dans la montagne. Vous voyez? Et alors là, on se pose la question de comment je ferais bien pour aller chercher. Mais qu'est-ce que c'est pareil, qu'est-ce que je prends? Je prends la fleur ou je prends la plume? Qu'est-ce que je prends et comment je fais? Et vous voyez, là, on a le chien ici qui, lui, fait preuve de prudence et qui est pareil, qui est en train de voir si on ne peut pas passer par un autre côté. Donc peut-être avoir besoin de quelqu'un d'autre pour nous guider, pour nous protéger aussi, pour nous soutenir, mais il y a toujours le fait que même s'il nous arrive quelque chose, il y a quelqu'un, vous voyez là, le chien derrière, il pourrait aller chercher de l'aide. Vous voyez, il y a... là, on vous dit, vous pouvez y aller, hein, ouvrez-la la porte, hein, ouvrez-la, il n'y a pas de souci. Il y a toujours une solution derrière, il y aura toujours une solution derrière pour vous soutenir, pour vous sauver, si vraiment vous êtes en mauvaise passe, quoi. Puis de toute façon, on a le droit de se tromper, et puis après on apprend, hein. On apprend, hein, si ça se passe, si ça se passe difficilement, ben on apprend. Mais il n'y a pas grand risque, alors. On peut y aller, hein. On peut y aller, hein, mais il faut oser, il faut oser. Là, il faut vraiment oser ouvrir la porte, il faut oser y aller. Là, c'est une question d'oser et de courage, de trouver le courage, hein, de trouver la force, de trouver le courage de le faire. Une fois que vous aurez trouvé la force et le courage de le faire, ah oui, hein, il y a un nouveau départ. Ouais, on y va, hein. Là, on y va. Bon, bah, c'est bien. Là, on a pris la décision d'oser. Là, on ose, hein. Là, on ose. Et là, on y va. Avec le chariot, ça y est, on y va. C'est parti. C'est parti. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Après une révélation, après Pour moi c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais il y a quelque chose comme ça, deux facettes. On montre un côté à certaines personnes et un autre côté à d'autres personnes. Il y a une histoire de partage, d'apprentissage, de communication, de récolte aussi. D'avoir bouclé la boucle et de vouloir passer à autre chose. De faire quelque chose de cette situation-là, d'en faire quelque chose d'autre. D'être accompli et d'aller vers quelque chose de nouveau ici. J'ai envie d'en retirer encore une, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ah ben c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais envie d'en... Il y a un bilan, hein. Il y a un bilan de fait ici. Il y a un bilan de fait sur son parcours de vie. Hein. Il y a un bilan de fait sur son parcours de vie ici. On refait son bilan émotionnel. Et là, on veut aller vers quelqu'un. Hein. On veut aller vers quelqu'un. On veut déclarer sa coupe à quelqu'un. On veut déclarer sa coupe à quelqu'un, les amis. On veut déclarer ses sentiments à quelqu'un. Il y a une déclaration là. Ma déclaration. Mais pour faire sa déclaration, faire son bilan de vie ici, il va falloir l'annoncer. Là, il va falloir le partager avec d'autres. Hein. Il va falloir dévoiler l'autre côté. On ne peut pas construire une relation sur quelque chose de caché, de secret. Sur des secrets, sur des choses cachées. Donc là, il faut se dévoiler. C'est pour ça que c'est difficile, hein, là, avec le 5 de coupe, c'est difficile, hein, émotionnellement, de raconter sa vie. Hein.
Là, il y a quelqu'un, on vous demande de raconter, la personne doit raconter sa vie, en fait. Voilà. Doit dire... Alors, peut-être raconter son côté sombre, peut-être raconter son côté lumineux. Oui, on a l'empereur bien, 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 bien. Ouais, c'est un coup de foudre. Il y a un effondrement pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était bien, bien stable, bien tranquille, qui avait tout réussi et qui était bien à sa place, bien tranquille, qui ne demandait rien à personne, accompli et tout, qui était dans le sens vainqueur et tout. Et là, il y a un effondrement. Il y a un effondrement qui fait que ben, ça va bousculer cette personne, en fait. Et en fait, c'est cet effondrement-là qui fait que, je vais les mettre là parce qu'elles vont dans ce sens-là. Elles viennent ici, celles-ci. C'est ça qui fait que ça va tout bouleverser. Ben, on peut les mettre là aussi. Hein. Parce que là, le fait de déclarer sa flamme à quelqu'un, ça va tout bouleverser. Hein. Ça va bouleverser la stabilité de cette personne. Non, parce que celle-là, elle va là. Elle va là, celles-ci, elles vont comme ça. Je peux pas les mettre autrement. Je peux pas les mettre autrement. J'arrive pas à les mettre autrement. Parce que j'aime bien faire un lien entre mes cartes. Je suis chiante, hein, je sais, hein, mais c'est comme ça. J'aime bien faire un lien avec mes cartes. Il y a un effondrement ici. La stabilité va se sentir bouleversée, ça va être bousculé. Bon, on va voir. On va voir encore une et puis après j'arrête, d'accord? Allez, merci mes guides, mes elfes, mes anges, mes dauphins de me donner la dernière carte, le dernier message. Qu'est-ce qui va en advenir de ce coup de foudre? Ben voilà, l'as de coupe. Nouvelles émotions, hein. De nouvelles émotions, de nouveaux amours. On a quelque chose qui commence émotionnellement là. On aura eu vraiment l'as de bâton, l'as de coupe et l'as de pentacle. Non, non. L'as de bâton, l'as de coupe, j'en ai eu un autre. Hein. Non. C'est la reine de bâton. Ouais, là, il y a un nouvel élan du cœur. Il y a un nouvel élan du cœur. Il y a quelque chose de nouveau émotionnel, émotionnellement, là. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui va se faire, enfin qui est en train peut-être de se faire. Maintenant, c'est à la personne d'ouvrir la porte. Hein. Seulement, seule la personne a la clé de son destin. Hein. Vous avez votre libre arbitre à savoir ce que vous voulez faire ou pas. Hein. Est-ce que vous ouvrez la porte ou est-ce que vous ouvrez pas la porte? Mais il faut prendre une décision de toute façon. Et savoir où on va. Hein, parce que là, on sait pas. On sait pas. Là, il y a une hésitation quand même. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je me rappelle, je me repositionne vis-à-vis de mon passé. Je refais le bilan. Là, il y a un bilan de vie. Je vais déclarer ma flamme à quelqu'un, mais en restant à ma place, en restant dans mon statut de maître, de maître de ma vie, en fait. Vous savez, là, c'est quelqu'un qui va déclarer son amour, mais en gardant le contrôle. C'est quelqu'un qui va déclarer son amour, mais en gardant le contrôle de ses sentiments. Qui va pas être à fond, qui va pas se lâcher, qui va pas se laisser aller comme ça. On garde le contrôle ici. Hein. On garde le contrôle. Mais par contre, il y a un coup de foudre. Hein.
Ça, c'est un coup de foudre. Hein. Là, il y a un coup de foudre émotionnel. Hein. Il y a quelque chose qui va vous foudroyer le cœur et ça va faire germer, ça va vous ouvrir le cœur. Hein. C'est beau. Hein. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est une histoire de vie. Là. Je ne sais pas à qui ça parle. Prenez les messages qui vous parlent. Le restant, vous le laissez de côté. Vous vous en occupez pas. Ne prenez pas les vidéos, les messages qui ne vous parlent pas, ni les vidéos qui ne vous parlent pas. Hein, d'accord, laissez-les de côté. Franchement, c'est très spécial aujourd'hui. C'est vraiment très spécial. C'est très profond. Très, très profond. Voilà les amis. Je vous laisse, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller appuyer sur le petit plus en dessous de la vidéo. Vous avez tout le descriptif qui vous emmène vers mes liens de communication, mes liens de contact. D'accord, mon mail, mon téléphone, mon site internet et mon calendrier, mon agenda pour prendre des rendez-vous. Ok. Donc voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite une belle et bonne journée. Bisous, bisous.